Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, ça va très bien puisque je vais vous présenter les biscuits de mon enfance. Donc on repart sur les produits de région. Ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter les produits normands et il va y en avoir plein qui vont se succéder très prochainement. Au programme aujourd'hui, on part sur les biscuits de mon enfance. Comme je vous disais, ce sont les biscuits de la Maison du Biscuit. Donc c'est une maison qui est située dans la Manche à Sortosville en Beaumont. C'est une biscuiterie que moi je connais depuis l'âge de 5-6 ans seulement, puisque mes grands-parents allaient en vacances dans un mobil-home à Port-Bail, donc non loin de Bardeville-Carteret, et du coup c'était situé à quelques kilomètres de Sortosville en Beaumont. À chaque fois qu'on partait en vacances là-bas chez mes grands-parents, on avait le droit d'aller faire un petit tour à la biscuiterie. Donc pour tout vous dire, ça fait très longtemps que nous n'avons pas goûté à ces biscuits-là. À mon époque, quand j'y allais, quand j'étais tout petit, il fallait obligatoirement aller à la Maison du Biscuit. Depuis, j'ai vu qu'il y avait des revendeurs, donc je vous mets le site internet, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez voir sur leur site internet, ils ont tous les points de vente avec une carte interactive où vous allez pouvoir vérifier si vous avez un revendeur potentiel à côté de chez vous. Entre autres, là, moi, je les ai achetés justement à Parfums de Normandie, qui est un commerce spécialisé dans les produits normands. Et également, maintenant, ils ont une boutique en ligne. Donc, moi, je vous conseille d'acheter en ligne, mais en gros lot. Ne le faites pas juste pour 1 ou 2 paquets parce que vous avez des frais de port qui sont à 8 € de mémoire. Donc, faites avec votre famille, faites-vous une petite cagnotte tous ensemble et puis faites-vous livrer une bonne fois pour toutes des grosses doses de boîtes. Et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Donc au programme, je vous ai pris un assortiment, une boîte assortiment, mais vous pouvez très bien acheter des boîtes juste de financier, de rocher coco. Enfin voilà, vous avez des boîtes uniques, mais également des assortiments dégustation. Donc pour information, c'est la famille Burnouf qui a créé donc cette biscuiterie. Le départ commence en 1903 avec l'arrière-grand-père Burnouf. Et du coup, lui, il était boulanger. 4 générations différentes qui se sont succédées pour donner maintenant la Maison du Biscuit qui existe depuis la fin des années 80 environ. Étant né en 88, j'arrivais au tout départ de la Maison du Biscuit. Moi. Sur le site internet, vous allez pouvoir voir tout ce qu'ils vendent et puis acheter si jamais ça vous donne envie. Donc je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets également leur Facebook et Instagram puisqu'ils sont accessibles sur les deux réseaux. On va vous les présenter plus en détail. Avant, n'hésite pas à mettre ton petit pouce si tu kiffes la vidéo, t'abonner et cocher la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont suivre. Et puis n'hésite pas à partager également. Si tu connais cette marque, dis-moi ce que t'en penses. Et donc on passe immédiatement à la découverte et à la dégustation. Comme vous pouvez voir, le paquet, il est vraiment stylé et il était déjà comme ça, vraiment de mémoire, quand j'étais petit, il était déjà comme ça. Donc je ne pense pas qu'il a changé et bah ça rappelle, voilà, c'est comme la Madeleine de Proust, ça rappelle plein de souvenirs. Est-ce que le goût va être différent de quand j'étais petit? Packaging plutôt sympa, hein, où on voit d'ailleurs entreprise Burnouf créée depuis 1903. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, vous allez voir, il y a vraiment toute l'histoire de la famille Burnouf. Ouverture de la boîte. Oh, là, bah tiens, regardez, ça aussi c'est joli. On va juste le sortir pour mieux vous les présenter. Donc attention, regardez-moi ça, est-ce que ça vous donne pas envie? Par contre, il n'y a pas mon biscuit préféré de la Maison du Biscuit. C'est vraiment le truc ultime, vraiment, je mets le nez dedans, je le déglingue, je finis la boîte. Le préféré pour moi, c'est celui-ci et il vaut bien juste une boîte, juste pour lui. Alors la petite nouveauté, contrairement à quand j'étais jeune, c'est que apparemment maintenant ils font ça en 2 paquets. Pour vous donner un ordre d'idée, on est aujourd'hui le 4 juillet et il faut le manger avant le mois d'août. Et donc c'est sans colorant ni conservateur. Tu peux juste ouvrir un seul paquet et garder l'autre pour la prochaine fois. Je vous montre un petit peu, voilà, le financier, comment il est. On va le tester après ça. Par quoi on va commencer? Donc ça doit être cookie au chocolat. Petite tasse de chocolat chaud avec des petits biscuits, franchement c'est le kiff. Avec plein de petites pépites. Tu sens bien le beurre. Là, on est sur des biscuits où c'est pas du light. Ici, on est sur le petit rocher coco. Alors, là, il est au chocolat, mais je me souviens qu'il faisait également le rocher coco simple sans chocolat qui était très très bon. Alors c'est pas du tout la même texture que mon rocher coco que je me souvenais quand j'étais petit. C'est vraiment comme un petit gâteau à l'intérieur, c'était moelleux. Là c'est une meringue à la noix de coco. Même s'il y a de la meringue, ça passe parce que tu sens pas forcément
la texture de la meringue. Après, c'est pas mon préféré parce que du coup, j'ai pas d'affinité envers la meringue, mais ça reste quand même bon. En revanche, le troisième, voilà, là, on va partir sur un biscuit où c'est une question de goût, mais je suis pas fan de meringue, tout simplement. Et là, je pense que c'est juste de la meringue. Ça ressemble un peu à un petit goût de nougat avec des petits éclats. Alors ça doit être noisette. Alors ça donne quand même un bon goût. Voilà, je suis pas fan de meringue, mais par contre ça a un bon goût. C'est vraiment la texture moi qui me dérange de la meringue. Le quatrième, alors lui il me donne bien envie. Un cookie, à mon avis, qui est au caramel. Ça a l'air. Et en tout cas, si c'est ça, c'est le genre de cookie que j'adore. C'est bien ça. Ça a vraiment les mêmes goûts que quand j'étais petit, c'est incroyable. Le cookie est croustillant, il n'est pas mou. Donc tu sens bien le caramel, tu sens une pointe de sel, donc je pense que c'est caramel beurre salé du coup. Et tu sens beaucoup le beurre. Et c'est ça que j'aime. Et ce sont également des produits qui sont fabriqués avec des produits à proximité. Farine, œufs, beurre. Tout ça vient de Normandie. Rien que sur le beurre, ça se ressent déjà. Là, on est... Alors, ce que je pense être comme un petit sablé. Je sais pas comment il va s'appeler. C'est même encore plus friable qu'un sablé. La couche externe n'est pas très dure. Je préfère du coup le sablé breton sur ce point-là. Par contre, le goût, c'est exactement le même. Le suivant, on passe sur... alors, ce que je pense être du coup un enrobage chocolat, mais à l'intérieur, un petit biscuit. Que vu la forme, on voit qu'il y a quelque chose en dessous. Surprise! Donc il n'y a rien en dessous, par contre il y a des petits éclats. Ah, et c'est du chocolat noir. Vous aviez vu dans les vidéos biscuits avec Adrien, je suis pas fan du tout du chocolat noir, qui est trop fort, vraiment à mon goût c'est... Par contre il y a des petits éclats de noisettes à l'intérieur, ce qui donne une petite texture croustillante. Et si tu aimes le chocolat noir, là tu vas kiffer. On passe alors ce qui ressemble du coup un petit peu au sablé. Qu'est-ce qu'il va avoir de plus? Il n'a pas la même forme. Est-ce qu'il a la même texture? On va voir ça immédiatement. Je vois pas trop de différence. Il a la même texture, un peu friable comme ça, comme l'autre. Au niveau du goût, j'ai encore le goût du chocolat derrière. Est-ce que ça camoufle le goût? Mais au niveau du goût, en tout cas, je ne ressens pas de grande différence avec ce qu'on avait testé avant, le sablé breton. Là, ici, on est sur le sablé, justement, qui est enrobé de chocolat, qui est très très bon. Celui-là, je le connais. Je l'ai déjà mangé. Et c'est pas du chocolat noir. Le chocolat, tu le touches des doigts, il fond. C'est exactement comme le sablé à l'intérieur, c'est très friable. C'est excellent. Donc pour les 8, c'est terminé. Je vous ai donné un petit aperçu. Et maintenant, on passe vraiment à mon préféré. On va en laisser quand même à l'arrachout, hein. On n'est pas des sauvages. Donc ça a plusieurs formes. C'était déjà comme ça à l'époque, je me souviens. Je vais vous en sortir une petite panoplie. Donc ça se présente comme ça. Ce sont des financiers, bien sûr, à la pâte d'amande. Hein. Je pense que c'est vraiment leur best-seller. Si vous avez l'occasion de manger quelque chose à la maison du biscuit, testez le financier, c'est vraiment exceptionnel. On a plusieurs formes différentes, mais ça a exactement le même goût. Et voilà, on est au paradis là. Là vraiment, ça me rappelle l'enfance. Ça donne même pas envie de parler, juste de déguster. L'extérieur est un tout petit peu dur, mais pas trop. Tu mets un croc, tu t'enfonces dans une pâte d'amande à l'intérieur qui est toute moelleuse. Tu as vraiment un goût de beurre et de pâte d'amande qui est vraiment très présent. Ça me tenait à cœur de vous présenter cette biscuiterie, même si ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas dégusté à nouveau. Rien que de déguster aujourd'hui avec vous, devant vous là. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de mon enfance. Si je peux vous conseiller quelque chose, prenez un assortiment, ça vous permettra d'avoir bien sûr plein de détails sur différents biscuits qu'ils font, mais n'oubliez surtout pas ce produit. Allez, je reprends un petit dernier quand même pour la route. J'espère que cette petite vidéo produit de région qui est de retour t'aura plu. Pour ma part, on se retrouve comme d'habitude mardi à 18 h pour une nouvelle vidéo, en espérant que tu as kiffé, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!